4-5 mars 1987, voyage à Coimbatore, conversation avec Sujata et Claude Brun. Satprem. Non seulement je ne communique pas, mais j'essaie de faire l'oubli autour de moi. Silence. Ce qui se passe physiquement depuis quelques années, c'est irracontable. Mais enfin, le fait physique, c'est qu'il y a une puissance, P majuscule, tout à fait écrasante. Et plus on approche du physique pur, plus cette puissance est assez terrible. Terrible parce que on est construit par la mort et ça résiste. Pendant longtemps, pendant 1 ou 2 ans, j'ai fait ce travail dans une mauvaise position, c'est-à-dire je m'asseyais n'importe comment, n'est-ce pas? Et puis peu à peu, c'est devenu impossible. J'ai cherché des chaises un peu meilleures, mais il y avait déjà des dégâts qui étaient faits, et puis plus ça descendait, plus ça descend, plus c'est écrasant. Et alors maintenant, c'est devenu une très grosse difficulté, que je surmonte tant bien que mal, mais qui obstrue, entrave. Et entraver une cataracte pareille, ce n'est pas facile. Alors, comme je ne veux rien avoir à faire avec les médecines habituelles, et puis surtout les méthodes américaines auxquelles je ne crois nullement, mais toujours depuis 2 ou 3 ans, je me disais, il faudrait que je voie Claude Brun. Une fois même, je me suis dit, est-ce que je dois aller en Suisse? Mais vraiment, c'est difficile pour moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas bouger du tout. Il a fallu ces conditions exceptionnelles pour que je sorte. Claude, j'aurais dû aller, je l'ai dit à Patrice, non, mais pour moi, à partir du moment où j'ai dû bouger, bon, eh bien, j'ai préféré Coimbatore à Madras parce que, Claude, mais moi, je pouvais aller à Bombay, j'ai dit à Patrice, mais pourquoi? Dis que je vais à Bombay, que vous n'ayez pas à bouger. Sujata. Vous voyez, cela vous permet de rencontrer P, rencontrer M. Claude. C'est quel genre de douleur? Ça irradie dans les bras? Ça te prend pendant longtemps, pendant 2 ans. La puissance a monté de dessous les pieds, là, comme ça, depuis le dessous. Alors, là, j'ai eu des difficultés, mais elles se sont arrangées. Et puis, dans la deuxième phase, la dernière phase, ça descend comme une masse écrasante. C'est une masse. Personne ne peut... Je ne sais pas comment mère faisait, surtout avec le dos qu'elle avait. C'est pour moi, maintenant que je touche les choses, n'est-ce pas? Mère faisait le boulot. Moi, j'étais merveilleusement là, à ses pieds, mais c'est elle qui faisait le boulot. Alors maintenant que j'essaie de travailler, de suivre leurs traces, je comprends. Je comprends. Comment elle faisait, c'est... Claude, c'est incroyable. Ah oui, c'est tout à fait incroyable. Et en plus de tout le reste qu'il y avait autour d'elle, n'est-ce pas? Et cette puissance est si... ça devient tout à fait physique. Alors, c'est cette masse qui a dû déranger quelque chose. Il doit y avoir des différences, différents niveaux, mais alors ça déchire littéralement, ça déchire, ça déchire. Elle descend, n'est-ce pas? J'essaie de la laisser passer sans résistance, mais c'est constamment un déchirement ici, alors ça gonfle, ça devient dur et c'est constamment douloureux, Claude. Et c'est sur les vertèbres ou sur les muscles? Ça te montre l'endroit. Claude, j'ai peur que vous preniez froid si vous enlevez le pull, non? Vous n'avez pas peur de... J'ai peur que ça fasse un courant d'air. Ça te prenne. Cela n'a rien à voir avec ce que les gens connaissent comme Kundalini. C'est massif, c'est une puissance écrasante. Écrasante. Claude, mais comment est-ce que vous réagissez? Vous vous crispez ou... Ça te prend? Mais bien j'essaie d'être... J'ai un fauteuil droit, n'est-ce pas? Et je garde un dos qui est à peine incliné.
Et j'essaie de rester plaqué contre le fauteuil, les bras le long du corps et les pieds sur un coussin et de ne pas bouger comme ça. Et alors ça descend et alors au passage ce n'est pas comme un filet, c'est une masse, n'est-ce pas, qui prend tout le corps, qui descend. Le passage dans la tête, je n'ai pas de difficulté ni dans le reste du corps, mais là, au passage, ici, ça se déchire. Alors, dès que je m'assois pendant 3 minutes, au bout de 3 minutes, ça commence à déchirer. Je tiens, je continue, mais ça devient tout à fait problématique. Voilà. Le centre de la difficulté, c'est ça. Claude. Là, il y a un point très important. De l'autre côté, non? Ça te prenne, non. Sujata, moins, Claude. Et quand vous tournez la tête, ça te prenne. Oui, là, j'ai du mal, Claude. Oui, là, il y a des vertèbres. Probablement, il y a de l'arthrose, des choses comme cela, mais que cette force fasse mal, c'est ça que je ne comprends pas. Ça te prenne. Eh bien, parce qu'il y a eu au départ une position qui, Claude. Oui, de toute façon, quand on voit votre colonne, elle n'est pas en très bon état. Si l'on faisait une radio, on verrait tout de suite au niveau des vertèbres cervicales qu'il y a un écrasement. Mais il y a aussi des contractures là, parce que ce sont des circuits énergétiques. Là où j'appuie, est-ce que ça descend dans le bras? Ça te prenne, quelquefois ça descend, mais généralement ça vient aussi ici. Claude étudie les circuits. Claude. Oui, ce sont des circuits énergétiques. Ça te prenne. Mais alors si je m'assois, généralement je m'assois pendant 1 heure et demie, pendant 1 heure et demie à recevoir Sujata, 2 fois par jour. Ça te prenne. Alors je tiens, mais à la fin c'est fou. Fou et ça fait comme une brique. Parce qu'évidemment il y a quelque chose qui s'est coincé ou quoi, il y a 2 ou 3 ans c'est une puissance qui... Ça ne tolère pas. Si je ne faisais rien, ça n'aurait pas grande importance. Ce serait simplement une douleur. Claude. Alors, ici, ce sont les circuits énergétiques. Ici aussi, partout. Les points qui sont douloureux correspondent à des circuits énergétiques. Alors, si vous étiez un patient ordinaire, si vous voulez, l'énergie, enfin vous connaissez tout ça, mais du point de vue des méridiens, l'énergie circule continuellement, mais quelquefois il y a ce qu'on appelle l'énergie perverse. L'énergie perverse, c'est souvent le vent, c'est le froid et l'humidité. Alors, quand cette énergie perverse pénètre dans les méridiens, il y a une lutte entre l'énergie du corps et ce qu'on appelle l'énergie perverse. Ça fait un barrage. Et c'est ce qui provoque la douleur dans la médecine orientale. Alors, peut-être que vous avez ça au départ, depuis quelques années. Après, je ne sais pas, j'imagine simplement, mais cette force, peut-être qu'elle a besoin de circuler, d'utiliser ses méridiens. Mais elle les utilise, Sujata. Mais oui, Claude. Alors, il y a un barrage. Ça te prenne, oui, c'est ça qui fait la douleur, Claude. Et ce barrage, c'est ce qu'on appelle de l'énergie perverse. Ça te prenne. Il y a un barrage, c'est ce que je sens, c'est un barrage, Claude. Mais j'ai peur que... Voilà un exemple de l'énergie perverse, c'est ce vent froid, ça te prenne. Mais j'ai reçu cette puissance au début, assis par terre, n'importe comment. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que ce n'est pas sérieux de faire ça dans des circonstances, dans des conditions pareilles. J'ai cherché un fauteuil meilleur. Et puis je n'ai jamais trouvé un bon fauteuil, alors j'ai quand même continué. Et puis évidemment, la douleur, c'est l'obstacle à Claude. Je peux imaginer, parce que l'exemple de l'énergie perverse, c'est justement ce vent. Par exemple, vous avez chaud dehors, les pores de la peau s'ouvrent. Vous vous asseyez comme ça, et ça, c'est l'énergie perverse. Elle entre dans les méridiens, elle bloque. Ça provoque la douleur. Je crois que c'est ça. J'imagine que c'est ça. Et cette force qui doit obligatoirement utiliser les circuits énergétiques, elle ne peut pas passer. Ça te prenne, oui, elle ne peut pas passer. C'est ce que je sens dans mon corps, c'est qu'il y a un barrage. Et comme ce n'est quand même pas une force ordinaire, c'est une force consciente, n'est-ce pas? Alors elle fait ce qu'elle peut pour traverser, puisque ça descend jusqu'au bout de mes pieds,
Mais il y a ce frottement constant qui fait que vraiment c'est déchirant comme douleur. Et maintenant, ça a pris de telles proportions que le travail que j'essaie de faire, évidemment, le physique résiste toujours. Le physique, je parle du physique, pas celui que les gens connaissent, mais ce qui a été bâti par la mort, par l'inconscience, le résidu, n'est-ce pas? Les autres niveaux du corps, le niveau tout à fait cellulaire ou autre, n'est-ce pas? Ils sont réceptifs, ils sont réceptifs. Mais quand on arrive tout à fait au fond, on peut dire que c'est le point de départ de l'évolution. Claude, mais ça vous l'expliquez très bien dans la vie sans mort, ça te prenne. C'est l'inconscient, c'est le début, l'ignorance. Eh bien, c'est ça le fond du trou. Alors quand on arrive là, plus on descend, évidemment, plus la puissance devient considérable et plus la résistance aussi devient considérable. Alors je suis buté là avec la puissance, je peux la recevoir, mais il y a ce barrage qui fait ça devient suppliciant. Sujata le voit bien, dès que je m'assois, ça commence à se durcir, à gonfler, puis pendant des heures, j'ai mal. Sujata. Vous disiez que c'était comme des griffes, Claude. Oui, vous avez essayé de lui faire des massages pour essayer de faire circuler, Sujata. Je n'ose pas, parce que ce sont des nerfs, finalement. Ça te prenne. La seule chose que j'utilise pour me soulager, ce sont des emplâtres magnétiques. Et ça, je trouve que c'est la seule chose qui me soulage. Je mets ça toute la nuit. Claude. Moi, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Si j'arrive à détendre et à refaire circuler, à nettoyer le canal énergétique, si vous voulez, à enlever l'énergie perverse, après, il n'y aura plus de résistance. Je pense comme ça. Sujata. Mais c'est ce que nous espérons de vous. Ça te prenne. Au départ, il y a eu cette imprudence de ma part de m'asseoir n'importe comment, avec une puissance qui... Déjà, il y a 5 ans, voilà 5 ans que je suis là-dedans, que je suis dans ce boulot-là, constamment, seul, coupé de toutes les... sauf l'interview que j'ai donnée à Luc, mais je suis là-dedans depuis 5 ans. Alors au début, j'ai reçu cette puissance comme j'ai pu, mais dans des positions tout à fait imprudentes, je ne me rendais pas compte. Sujata. Oui, vous avez même eu des problèmes de sciatique. Oui, parce que quand ça a commencé à monter du fond, n'est-ce pas? Ça, c'est un sacré boulot, c'est tout le subconscient. J'ai eu des sciatiques. Bon, ça a duré, et puis finalement, il y a eu le deuxième mouvement qui est venu, de la descente. Quand tout ça a été purifié, il y a eu la descente. Alors, c'est devenu Sujata. Et alors, ce n'est pas n'importe quelle descente, vous imaginez. Il me disait que c'est comme de la lave qui prend tout le corps comme ça, constamment. C'est sans arrêt. Ça descend comme une masse sans arrêt. Sujata. Ça prend tout le corps. Claude. C'est incroyable. C'est difficile à imaginer. Ça te prenne. Alors là, ce barrage-là, Sujata. Évidemment, cela a besoin de passer sans obstruction. Ça te prenne. Mais oui. Alors comment? À plusieurs fois depuis 2 ans, je me disais si je pouvais voir Claude Brun. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce sentiment que vous saviez. Claude. J'ai beaucoup de gens qui ont ça. Seulement, c'est une petite douleur. Quand ils bougent, ils ont mal. Évidemment, il n'y a pas ce problème de force. Mais c'est à la limite la même chose en fin de compte, à part qu'avec vous, il y a cette force qui veut utiliser ce circuit, alors qu'avec eux, il n'y a pas besoin. Ça gêne un petit peu, mais ça te prenne. C'est ça. Moi, si je ne faisais pas ce travail, qu'est-ce que c'est, Claude? C'est douloureux, mais enfin bon, on supporte quoi. Mais le raisonnement, je pense pour moi, c'est que le canal est bouché. Ça te prenne. Alors voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez, Claude? Moi, je soigne beaucoup de gens qui ont ça avec des aiguilles. Il faut libérer l'énergie, qu'elle circule, quoi.
Est-ce que je peux planter une aiguille? C'est ça le problème. Mais vous pouvez faire ce que vous pourrez, Claude. Mais est-ce que vous pensez que planter une aiguille, ça correspond à votre travail? J'ai senti Claude Brun peut m'aider. Claude. Ah bon, alors, je vais vous soigner comme je soignerais. Exactement, Claude. J'ai soigné 2, 3 personnes à Auroville, ils avaient la même chose que vous, si vous voulez. Ils n'avaient pas la force, ils avaient pris froid, eux. Oui, mais moi, je n'ai pas pris froid du tout. Sujata rit. J'ai dû mal prendre la force dans une mauvaise position. Parce que mon corps était très bon. Et puis j'étais au pied de mer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu aussi, Claude? Ouais, c'est ce blocage. Il faudrait connaître la cause exacte. Moi, je pense à l'énergie perverse. Ça peut être... Parce que là où j'appuie, ce sont les circuits énergétiques. C'est bien précis. C'est très principalement ici, Sujata. Parfois, il dit que ça descend. Oui, quelquefois, ça descend ici. Oui, sous l'occiput, sur le côté ici, et puis ça touche ça, et alors là, ça commence à déchirer. Quand cette puissance passe, c'est comme s'il y avait un crochet qui était planté là-dedans et qui tirait. Ça n'empêche pas que je la laisse passer, mais le barrage est là, Claude. Le barrage est là. Alors, mon travail, moi, c'est d'enlever ce qu'on appelle l'énergie perverse qui gêne. Alors faites si vous voulez. Mais est-ce que c'est possible comme ça, Claude? Oui, c'est possible. Mais il faudrait plusieurs séances. Ah, mais alors comment? Votre temps est limité, Claude. Parce que samedi, je suis à Bombay, samedi après-midi, et je pars le dimanche matin. Et aujourd'hui, peut-être que je peux rester demain, essayer de faire 3 séances, ou je ne sais pas, essayer de faire le maximum. C'est à vous de dire, et c'est à vous de dire et de faire, Claude. Parce que comme c'est chronique, si vous voulez, en médecine orientale, il y a une loi, tout ce qui est chronique, on dit qu'il faut une dizaine de séances, tout ce qui est installé. Si c'est une maladie aiguë, si vous avez ce genre de douleur depuis 15 jours, bon, en quelques séances, on l'enlève. Mais quand l'énergie perverse s'est bien installée, on dit toujours, faites d'abord 10 séances et attendez. C'est pour ça que je pense à ces 10 séances. On va toujours faire le maximum, je vais réfléchir. Je vais discuter avec Patrice pour voir comment on pourrait faire, parce que j'aimerais essayer de vous débarrasser de ça. Parce que ce que vous faites est tellement important. Ce n'est pas une petite chose comme ça qui doit gêner quand même. Ah, ça gêne beaucoup. Claude, oh oui, justement, ce n'est pas possible que vous soyez bloqué à cause de ça. À la limite, c'est stupide, si vous voulez. Ah, mais oui, c'est stupide, mais oui, c'est tout à fait stupide. Au départ, il y a eu une mauvaise position, je n'ai pas été assez prudent. J'ai toujours eu beaucoup l'habitude de la puissance avec mère, mais là, ça a pris des proportions. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est. C'est fou, c'est fou. Alors, je m'assois et 2 secondes après, pof. Claude. Dès que vous vous détendez, la force arrive. Dès que je m'assois, instantanément. Il suffit que je m'assoie, ça démarre. Elle va un peu doucement au départ, et puis c'est une masse. C'est écrasant. Sri Aurobindo l'a dit, Mère le disait, mais on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas reçu. Claude. Oui, elle le dit dans les agendas, mais on ne se rend pas compte en tant que lecteur. On ne peut pas imaginer qu'elle ait vécu ça. Et depuis, ça a changé, vous savez, ça a pris des proportions depuis le temps de... ça a pris... Claude. Sujata. Et depuis, ça a changé, vous savez, ça a pris des proportions depuis le temps de... ça a pris... C'est fantastique, Sujata. Non seulement plus fort, mais ça a changé. Claude.
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça prenne. C'est fou. Mais il faut pouvoir le supporter. Je peux, sauf à cause de cette idiotie, Claude. À cause de ça, vous êtes obligé d'arrêter de bouger. Ça te prenne. Ah non, ça, bouger. Tout casserait si je bougeais. Ah non, ça, je ne peux pas. Mais je décide que je tiendrai 1h15, 1h30. Pendant 1h15, 1h30, je suis immobile, en italique. Mais bouger, justement, il m'est arrivé beaucoup de difficultés parce que j'avais ce mal et quelquefois j'avais des mots inaudibles. Ce n'est pas permis de bouger quand on est là-dedans, Claude. Ça va déboucher un beau jour. Enfin, je ne sais pas. Ça te prenne. Ce que Sri Aurobindo et Mère voudront se fera. Mais je vous dis, souvent j'ai pensé, je pense que c'est Mère qui me l'a soufflé, Claude Brun pourrait t'aider. Au point que j'ai envisagé d'aller en Suisse, puis je me suis dit non, ce n'est pas possible que je fasse ce voyage et que j'interrompe ce travail. Claude. Je vais essayer de m'organiser un maximum, on va trouver une solution. Il faut que j'arrive à vous débarrasser de ça. Même si je dois revenir. Je peux rentrer en Suisse et revenir, ce n'est pas un problème. Étude de la question des voyages, Claude propose de revenir pour une dizaine de jours pour soigner sa prème. Claude. Seulement ma femme va me poser des questions. Ça te prenne. Oui, il y a ce côté-là et qui est difficile parce que, je vous ai dit, j'ai tellement besoin d'être à l'abri de tout. Et aussitôt, vous connaissez, n'est-ce pas, à Auroville et à l'ashram, à Paris, tout de suite, les choses sont sues. Et alors ce serait un gros dérangement. Ce serait néfaste. Claude. C'est sûr, oui, je comprends très bien. Ça te prenne. J'ai besoin d'une solitude complète. Et surtout d'être à l'abri de la pensée des gens. Il y en a des bonnes, mais il y en a beaucoup de mauvaises. Claude, beaucoup. Ça te prenne. Et je suis très vulnérable, il ne faut pas croire. Ce n'est pas du tout comme les autres yogas où vous avez une coquille solide. On est complètement vulnérable. Mère était sans défense. Les gens ordinaires sont tout recouverts de toutes sortes de choses, mais là, on est sans défense. Alors ce que Mère pouvait faire, parce que c'est Mère, n'est-ce pas? On a vu. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas être la proie de... Je ne peux faire ça qu'à la condition d'une solitude, d'un abri total de la pensée des gens, de leur bonne ou de leur mauvaise volonté, les deux. Alors, il ne faudrait pas que ce soit su. Claude, oui, oui, bien sûr, mais ça va s'arranger. Je peux commencer maintenant à vous faire quelque chose. Vous seriez un patient ordinaire, je vous ferai un traitement comme pour monsieur tout le monde. Ça te prenne. Mais exactement, c'est le même body, rire. Claude. Ah, je me faisais un souci avant, je me disais, mais comment? Ça te prenne. La différence, c'est ce que les gens font de leur corps. Claude installe ça te prenne. Un peu plus tard, ça te prenne. Il faut qu'il y ait quelques hommes qui suivent. Ils sont venus ouvrir les portes, mais si personne ne suit... Claude, c'est ce qu'on devrait faire à Auroville. Aller dans ce sens-là. Ça te prenne. Moi, je ne suis pas là pour prêcher, je suis là pour faire. Prêcher, j'ai écrit des livres, j'ai dit ce que j'avais à dire. On peut dire indéfiniment, et puis quoi? Il faut faire. Vous pouvez imaginer, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, mais si personne ne suit jamais, est-ce qu'elle existe pour Sujata? Il y a eu des Vikings avant. Oui, enfin, Vikings ou peu importe. Celui qui est allé, d'abord, eh bien, si personne n'avait suivi, et puis j'ai eu cette grâce si prodigieuse de l'écouter. Elle m'a comblée. Alors on veut essayer. Claude. C'est tellement difficile pour... Ce que j'ai retenu dans les derniers agendas, c'est quand elle vous dit « Il faut accepter d'être rien, rien, rien ».
3 fois, elle dit « pas d'arbitraire personnel ». C'est tellement difficile, pour moi en tout cas. Ça te prenne. Claude, les choses se passent, on pourrait dire, indépendamment de ce qu'on en pense. Ce qui est plus essentiel que ce qu'on pense, c'est une espèce de sincérité d'appel, de besoin dans l'être. Et c'est ça qui agit. Parce que nous pensons, nous sommes des êtres du mental, on pense beaucoup de choses et on a besoin de penser. Mais en réalité, la chose déterminante et agissante, c'est ce besoin, cette sincérité. Quelque chose qui ne veut pas s'en laisser compter, mais qui veut honnêtement savoir, comprendre, faire, réaliser. C'est cela qu'il faut. Alors, dans la mesure où il y a ça, ce qui est nécessaire vient. La compréhension ou l'expérience ou ce qu'il faut, n'est-ce pas, Claude? Ce manque perpétuel, ça te prenne. Ce besoin, oui. Moi, j'ai trimballé ce besoin partout. Mais en réalité, suite inaudible. Claude, je me demande toujours, j'ai l'impression que ça traîne, vous savez, que c'est long. Alors je me dis, peut-être que si je viens à Auroville, ça ira plus vite, mais je ne sais pas, je n'ai pas de signe. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Je suis complètement... J'ai un pied en France, un pied en... Alors les Aurovilliens me disent, alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu ne viens pas? Je suis incapable de... Je ne sais pas quel est le mieux. Je n'en sais rien. Ça te prenne. Je crois que ces choses ne se décident pas arbitrairement. Claude, voilà. Tout seul, quoi, ça se fait tout seul. Ça te prenne. Ça se fait. Claude. Oui, ce sont des expériences que j'ai eues avant. Quand j'en avais assez, vous savez, à Paris, je rêvais du Brésil aussi. Et quand j'ai voulu prendre mon billet, je n'avais pas assez d'argent pour le Brésil. Et la dame qui était dans l'agence m'a dit, bah, avec votre argent, vous pouvez aller en Inde. Ça te rit. J'ai dit, bon, eh bien, pourquoi pas? Ça confirme ce que vous dites. Pause T. Ça te prenne. C'est ça qui détermine. C'est le besoin du dedans. Ça arrange les circonstances de façon si inattendue. Pourquoi est-ce que je sentais Claude Brun? Pourquoi? Espérant que ça s'arrange. Il y a un périple intérieur, n'est-ce pas, qui nous conduit au point où... Claude. Oui, quand j'avais vu la mer, très vite j'ai vu des petits flashs comme ça, des gens qui m'ont amené là, des événements. Enfin bref, j'ai compris que le hasard n'existe pas. Il s'est passé tellement de choses pendant que j'étais en face d'elle. Et puis après, quand je suis sortie, j'ai dit... Bon, eh bien maintenant c'est fini, je n'ai plus besoin de chercher, c'est ça. Il s'est passé en moi une sorte de... Je ne sais pas. Silence. Claude. Vous avez un impact sur toute la jeunesse française, ça te prenne. Eh bien, c'est Mère qui a un impact. Claude. Bien sûr, mais enfin, bien sûr. Ça te prenne. Moi, je ne suis plus du tout dans ce monde-là. J'ai compris que, après le départ de Mère, il fallait à tout prix publier cet agenda. Et après, j'ai compris que la seule chose à faire, c'était de la suivre. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'on peut continuer indéfiniment à écrire des livres, à parler à la télévision. Et puis quoi? Alors je ne parle plus. Plus tard. Claude. Vous dormez mal à cause de la douleur? Ça te prenne. La douleur ne me détend pas. Et puis en plus, il y a une concentration si folle, je veux dire, naturellement. Alors quelquefois, Mère m'emporte et puis c'est fini, je dors. Généralement, je mets des aimants aussi, tu sais, ça me soulage. Je les laisse la nuit et le lendemain matin, c'est généralement un peu moins bloqué. Si tu touches maintenant, tu verras, c'est dur. Mais la nuit, sûrement, elle doit m'aider parce que le matin, c'est mieux.
Oh, tu sais, moi, la douleur, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous parce que j'en ai vu d'autres. Mais ce qui m'embête, c'est que ça entrave pareillement le... Ce n'est pas la douleur. Qu'est-ce que c'est la douleur? Que cela fasse un barrage pareil, ça ne devient plus acceptable. C'est-à-dire que je ne fais pas le travail que je devrais faire. Alors fais ce que tu veux. Claude, je vais faire vite quand même. Ça te prenne. Comme tu veux exactement. Je te dis, je suis entre tes mains comme un enfant. Divers arrangements pratiques pour la séance. Ça te prenne. C'est là le point. Vraiment une méchanceté qui s'est casée là. Une résistance. On résiste, n'est-ce pas? Le monde résiste farouchement. Tout résiste farouchement. Curieux, on ne veut pas de l'amour, on ne veut pas de la vérité, on ne veut pas de la liberté. On est accroché à son masque, c'est ça. On est comme... Cette histoire humaine est très difficile. Claude, mais pourquoi est-ce devenu comme ça? C'est l'ego? Ça te prenne. Mais mon petit, on est parti de la boue et du caillou. Alors, on traîne la boue et le caillou. Et puis des bestioles par-dessus le marché. Alors, même quand on est de bonne volonté, il y a tout ça. Un paquet qui est là. Alors, comme on a vite fait, si on n'est pas sincère, comme on a vite fait d'être avalé. Ça alors, il y a 4 milliards et 999 millions qui sont ravalés. Question d'aiguille et point douloureux. Claude, vous savez que l'acupuncture vient des Indes? Ça te prenne. Des Indes? Je croyais que cela venait de la Chine. Claude, je suis en train de traduire le texte qui est à l'origine de l'acupuncture. C'est le dialogue entre l'empereur jaune, qui est le premier empereur de Chine, et le médecin dont on ne sait pas trop d'où il vient. Et en Corée, il m'avait dit, ça vient des Indes, mais il ne faut pas le dire. Sujata, c'est ce que l'on dit. L'Inde a tout oublié, mais la Chine a gardé la connaissance. Claude conseille quelques exercices. Ça te prenne. Oh, je me sens infiniment plus libre que je n'ai jamais été. Sujata. Après des années. Ça te prenne. Oh oui. Toujours il y avait cette plaque de douleur. Claude montre des exercices pour garder la nuque débloquée. Claude, je crois que cela suffit pour aujourd'hui, parce que vous avez eu 2 grosses séances quand même. Ça te prenne. Tu sais mieux que moi. Vraiment, tu fais exactement comme tu sens. Parce que je suis convaincue que c'est Mère qui t'a mis sur mon chemin, tout à fait. Alors elle sait ce qu'elle fait. Un peu après. Tu sais? Quelle différence, Sujata. Ah oui, vraiment, je vois à quel point. Ça te prenne. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas tellement la douleur, c'est, je te dis, le barrage, que je puisse continuer de... Claude, mais c'est lié. J'en soigne beaucoup des gens comme vous. C'est pour ça que je pense que ça te prenne. Oui, c'est le même body animal. Claude, voilà. Exactement, j'ai compris qu'à partir du moment où cette force utilise les circuits, enfin, on dit que tout le corps est énergie. Là où il y a un passage, c'est tellement logique. Ça te prenne. Évidemment, elle passe à travers. Alors, s'il y a quelque chose qui est abîmé, Claude, ça ne passe pas. Ça te prenne. Ça ne passe pas. Et alors, ça devient une brique. Et alors, quand il y a cette masse-là, elle ne supporte pas. Cette force-là, elle ne veut pas de résistance. Elle est là pour en finir avec tous ces mensonges. Ce sont des mensonges qui s'accrochent. Ce sont des mensonges. Claude, je ne crois pas. Dans votre cas, non. Ça prenne si, on est tous fabriqués de la même matière. Mère disait, ce sont les mensonges du corps. Claude, oui, mais là, cette région, qui n'a pas mal dans cette région? Ça te prenne. Cette force perverse, comme tu dis si bien, elle se sert de n'importe quel truc, tu comprends? Elle est perverse. Claude, ah oui, elle est perverse, mais enfin, je crois que beaucoup de gens ont mal dans cette région. Ça te prenne. Ah, moi, ça n'a commencé que quand je me suis mis à... Parce que c'est là où est la résistance. Oui, le corps a résisté. Et il a été mal assis aussi. Claude, voilà.
Il y a eu un concours de circonstances, mais je ne crois pas que ça corresponde à un mensonge. Ça te prenne. Enfin, peu importe, la résistance s'exprime quelque part. Tu vas dénouer le nœud. Bonsoir, frère. Sujata. Il a bien aidé l'œuvre de mère. Ça te prenne. Oui, qu'on puisse travailler. 8 mars 1987. Je me rassois et je me retrouve dans la même situation. Où est le chemin? Quel est le moyen? Toc, 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 toc.